y a urgence, Rouven Guessa. Ils marchent pour l'avenir de leur planète. À Berne, Bâle, Saint-Gall ou à Zurich, ils étaient des centaines dans les rues des grandes villes allemandes. Le vendredi 14 décembre 2018, il y a exactement 606 jours, de jeunes de Zurich ont quitté pour la première fois leur salle de classe pour défendre un avenir digne d'être vécu. D'innombrables autres personnes dans tous les pays ont suivi leur exemple depuis lors. Il y a longtemps que ce mouvement a cessé d'être un mouvement d'écolières et d'étudiantes. Nos parents et nos grands-parents sont dans la rue, ainsi que d'autres groupes tels que le collectif Climate Justice, le collectif Break Free et Extinction Rebellion. Et pourtant, il semble que beaucoup ne se rendent toujours pas compte de la gravité de la situation. Nous voudrions donc être très clairs aujourd'hui. La crise climatique est pire que ce que la plupart des gens pensent. Le réchauffement climatique ne fonctionne pas comme un escalier, où chaque marche que nous gravissons augmente les conséquences, mais où nous pouvons nous arrêter à tout moment si nous le voulons. Il existe des points de bascule dans le système climatique mondial, tels que le dégel précoce du permafrost en Sibérie, la fonte rapide des calottes glaciaires au Groenland et dans l'Arctique, ou le défrichement massif de la forêt tropicale amazonienne. Si un certain point est dépassé, ce système s'effondre irrémédiablement. Une fois que le permafrost a dégelé, par exemple, il est impossible de revenir en arrière et les vastes quantités de gaz à effet de serre qui y sont stockées sont libérées du sol vers l'atmosphère. Ces émissions déclencheront à leur tour un autre point de bascule, qui à son tour entraînera de nouvelles émissions qui déclencheront un nouveau point de bascule. En très peu de temps, une spirale imparable se créera, dans laquelle les températures augmenteront tellement que la Terre deviendra inhabitable pour l'humanité. L'objectif de 1,5 degrés Celsius des accords de Paris devient totalement inaccessible, les conséquences inimaginables et la situation incontrôlable. La crise climatique ne concerne donc pas seulement la fonte des glaciers et les chaudes journées d'été. Il s'agit de bien plus. La crise climatique a déjà impacté fortement la vie de millions de personnes des pays du Sud. Nombreux sont ceux qui ont tout perdu jusqu'à leur propre existence. La crise climatique devient incontrôlable. Elle menace la stabilité de notre société et les moyens de subsistance de tous les peuples. Face à ces faits effrayants, le mouvement climatique et écologiste n'a cessé de tirer la sonnette d'alarme ces dernières années, appelant désespérément à l'aide et en exigeant les changements nécessaires. Aujourd'hui, nous constatons que nous avons été ignorés. En ce qui concerne le monde politique, nous avons été insultés et ridiculés par la droite, utilisés et trahis par les partis de gauche. Dans l'économie, le charbon a été présenté comme une solution verte, mais il a tout de même brûlé. Malgré leurs beaux discours, les responsables s'accrochent encore et toujours à leur compte des faits de croissance éternelle, à leur argent et à leur pouvoir. Notre avenir les indiffère. La mère vérité est que ce système n'a pas réussi à fournir une réponse à la crise climatique. Il est temps pour nous de redéfinir notre société, afin qu'un avenir écologique et social viable soit possible. Après une pause des grèves et des manifestations, nous descendrons à nouveau dans la rue en septembre. Le 4 septembre, des grèves et manifestations auront lieu de manière décentralisée dans toute la Suisse. Mais nous devons nous rendre à l'évident. Les manifestations ne suffisent évidemment plus. Nous sommes donc contraintes et contraints d'aller plus loin et de recourir à une méthode éprouvée dès cet automne. La désobéissance civile, non violente et de masse est et a toujours été un élément crucial d'une société autodéterminée et a entraîné de grands changements par le passé. Du 20 au 25 septembre 2020, nous nous réunirons à Berne dans le cadre de Debout pour le changement. Par nos actions de désobéissance civile pacifique, nous nous opposerons aux décisions des personnes de pouvoir dans la politique institutionnelle, dans la place financière et dans l'économie. Pendant des décennies, ils nous ont privés de notre droit fondamental à l'avenir. Mais celui-ci n'est pas négociable. C'est pourquoi nous recourons maintenant à des moyens par lesquels nous devons être pris au sérieux. Nous défendons la neutralité carbone d'ici 2030 et la justice climatique parce qu'elle est nécessaire. Nous pouvons trouver une réponse à cette crise qui supprime l'injustice et ne crée pas de nouvelles. Nous pouvons résoudre cette crise et créer un monde meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Un monde où les communautés sont renforcées, où nous pouvons vivre en harmonie avec la nature et où les gens peuvent être heureux. Un avenir qui vaut la peine de se battre. Peut-être trouvez-vous cela utopique.
On pensait peut-être que tout cela est futile. Mais le désespoir est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. La science le dit clairement, nous sommes la dernière génération qui peut encore empêcher une catastrophe. Mais nous sommes aussi les premiers à connaître un monde meilleur. C'est pourquoi nous appelons aujourd'hui tout le monde et toi à se joindre à nous. Parce que nous n'avons plus rien à perdre et tout à gagner.